va dire que tout bascule pendant une hémorragie parce que tout s'arrête, c'est un peu l'horloge de la vie qui s'affole. Il faut foncer, il faut pousser les murs, il faut croire en soi et puis ne pas hésiter, franchement, à réaliser ses projets, tu vois, même les plus fous. Moi, je pense que vu qu'on n'a qu'une vie, autant en profiter, tu vois, et autant vivre sa passion ou ses passions. Hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Eh bien écoute, bienvenue Thomas sur le podcast. Salut Loïc, merci à toi de m'accueillir. Très content que tu sois avec nous aujourd'hui pour parler d'une discipline en plus qui intéresse énormément de monde sur le podcast. Je le sais parce que j'ai systématiquement des super retours quand on a des invités qui sont issus de cet univers. Et c'est le trail. Donc moi, je suis très content de pouvoir d'avoir cette chance d'échanger avec quelqu'un qui est vachement investi dans la discipline. Et peut-être que sans trop en dire plus, on peut commencer par une petite présentation, que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais aujourd'hui et quel a été ton parcours. Eh ben écoute, avec grand plaisir de vous présenter donc de te présenter mon parcours et puis ma carrière de jeune athlète dans le trail running. Donc en fait, depuis tout gamin, si on peut dire ça comme ça, j'ai toujours eu cette proximité avec la nature. Je me souviens, tu vois, de prendre une paire de baskets, un short, et puis d'aller courir, mais sans plus vraiment l'histoire d'aller en forêt, d'aller voir un peu les animaux, vraiment par plaisir, en ayant une certaine proximité. Et puis au fur et à mesure, on va dire en grandissant, j'ai toujours gardé ce rythme de vie un peu proche de la nature. Et puis toujours courir un peu, mais sans prétention, avec toujours autant d'humilité. Et puis sans trop penser en fait à la compétition, au dossard, etc. En fait, après, arrivé au lycée, quand je suis vraiment arrivé au lycée et que j'ai rencontré un professeur qui était issu de l'athlétisme, c'est là où j'ai un peu pris cette fibre. Parce que si tu veux, on allait courir par tous les temps dehors, on faisait les crosses en hiver quand il caillait, en short, t-shirt, on avait le goût du sang dans la bouche. C'était folklore quoi, mais c'était finalement ce que j'aimais quoi. C'est là où je me suis vraiment retrouvé, on peut dire ça comme ça. Et donc c'était pas forcément rigolo, hein, ça glissait, c'était des petites boucles de 3 km, on faisait à l'époque, je sais plus, on faisait des 7-8 bornes. C'était fun quoi, c'était plus pour le dépassement de soi, mais moi je me prenais au jeu et j'adorais. Voilà, au fil du temps, donc ensuite pendant ce temps-là, je faisais tout ce qui était études, mon cursus scolaire. Et donc j'ai basculé ensuite sur un enseignement supérieur, donc en BTS production horticole et un BTS aménagement paysager. Et en fait, c'est donc pendant tout ce qui était enseignement supérieur où là j'avais un peu plus de temps entre guillemets et où là je me suis réellement consacré, on va dire, à un peu plus le trail running. Moi, je connaissais la course à pied par plaisir et puis plus que par mettre en dossard et aller me confronter à d'autres, on va dire, et puis à soi-même. Mais c'était, jusqu'à présent, c'était plutôt loisir. Et puis là, j'avais envie de faire un peu plus de volume, entre guillemets, et encore, ça restait faible à comparer à maintenant. Mais j'avais une petite envie, on va dire, de m'orienter vers du un peu plus concret et moins du loisir à mon échelle, à petite échelle, voilà. Donc au fur et à mesure, j'ai pris, on va dire, de la maturité, j'ai évolué et puis donc je courais toujours un petit peu.
En 2018, donc c'était pendant ma dernière année d'études, donc de BTS. Donc là, j'ai commencé à mettre en premier dossard, mais vraiment pour une cause caritative. C'était un 10 kilomètres, un 10 kilomètres vraiment pareil, pas pour un chrono, mais plutôt pour une cause. Et l'histoire de se dire, ben voilà, il y en a, ils peuvent pas faire ce que je fais. Et donc, c'est une chance déjà de prendre un départ, un 10 kilomètres. Pareil, sans aucune prétention, mais vraiment par plaisir, on va dire. Et puis j'ai vu que 10 kilomètres, donc c'était sur route, hein, c'était tout plat, c'était type marathon, mais vraiment en 10 kilomètres, donc pas de dénivelé, ou quasiment pas. Et donc j'ai vu que ça passait, avec un temps plutôt sympa. Je crois qu'à l'époque j'avais dû mettre 45 minutes, donc c'était pas non plus ouf, mais ça restait correct, quoi, je veux dire, sans entraînement, on va dire, spécifique. Et puis ensuite, en 2019, là, j'ai réellement, donc l'année d'après, j'ai voulu commencer à faire une petite saison avec deux trails. Donc vraiment avec une course en montagne, avec du dénivelé. Pareil, entre 10 et 15 bornes. Donc pareil, assez court. Mais voilà, pour me jauger. Et puis l'histoire de voir un peu où j'en étais. Et là, ça a matché parce que dès la première course, je fais deuxième espoir au trail du Galibier-Tabor, en fait. Donc c'était fun. Enfin, moi j'y allais un peu les mains dans les poches avec pareil une paire de chaussures. Enfin voilà, c'était une paire de baskets. C'était à l'époque, c'était les speedcross, mais à l'heure actuelle, je me dis mais comment je courirais avec ça? Parce que c'est des super chaussures, mais on peut pas courir spécifiquement avec ça. Enfin bref, sans du matos, on va dire plus ou moins oui adapté, mais sans plus, on va dire sans plus de réflexion sur la pratique, en y allant par plaisir toujours. Et là, je me retrouve sur le podium dans ma catégorie jeune espoir. Et je me dis, waouh, c'est ouf, quoi. J'en suis là, j'ai pas fait de prépa spécifique, c'est chouette. Donc, c'était encourageant, on va dire. Donc, ça m'a redonné l'envie d'en refaire un deuxième dans la saison. Et puis, pareil, j'ai fait un top 3 espoir sur le deuxième. Donc, ça, c'était à Valseny, pareil, sur un 15 kilomètres. Donc rien de bien fou en kilométrage, mais c'était encourageant pour la suite. Et ensuite, donc fin 2019, j'ai eu un gros problème. J'ai fait une opération chirurgicale, enfin une intervention. Et là, j'ai eu une hémorragie, en fait. Donc en fait, entre 2019 et 2020, c'était l'année où j'allais basculer dans ma dernière année d'espoir, de jeune espoir trail, enfin une catégorie. Et je m'étais dit, pourquoi pas me faire une bonne prépa voilà, à la fin de l'hiver, pour que ma dernière année d'espoir, je peux peut-être mieux encore jouer devant, voilà, voir où je me situe vraiment. Avec les jeunes qui avaient mon âge et qui avaient un niveau déjà plus élevé que moi. Et en fait, j'ai fait une intervention chirurgicale et j'ai eu une hémorragie. Donc en fait, l'hémorragie, on va dire que tout bascule pendant une hémorragie parce que tout s'arrête. On va dire que c'est un peu l'horloge de la vie qui s'affole. Tu vois, du jour au lendemain, tout bascule. Tu passes t'as une certaine autonomie et en fait, une hémorragie, ça te crée plein de problèmes annexes que le fait d'être anémie et une perte de sang. Donc cette opération-là, si tu veux, c'était donc une opération bénigne à l'origine au sacrum. Et en fait, on n'avait pas j'avais pas de date de fin en fait. Je savais pas quand est-ce que j'allais être guéri réellement. Est-ce que ça allait prendre 4 mois, 6 mois de cicatrisation? Et en fait, je me suis retrouvé donc quasiment alité. J'avais beaucoup de douleurs. J'étais sous morphine. Et en gros, j'avais quasiment une perte d'autonomie. C'était mes parents qui m'habillaient, qui m'aidaient. Et en gros, voilà, j'avais aucune date de fin. Voilà, je savais que ça allait durer peut-être 4 mois, 6 mois. C'était dépendant de mon hygiène de vie. Mais j'étais un peu dans l'inconnu, dans le flou. Donc là, on était en décembre 2019. Et donc, je ne marchais quasiment plus. En fait, je marchais 1 kilomètre. C'était en 20 bornes. C'était une victoire. Ouais, waouh. Ouais. Et donc, voilà, je me suis toujours dit que tant que l'esprit et le corps n'étaient pas, enfin, tant que l'esprit ne dégageait pas du positif, il n'y allait pas avoir de guérison. Donc, je suis toujours resté dans le mood positif, quasiment du début jusqu'à la fin. Dans le but, de me dire, voilà, du positif attire le positif, et donc, c'est un peu une loi d'attraction, et donc, ça va guérir assez vite.
Donc en fait, 4 mois plus tard, courant mars, donc j'ai été guéri. Ça a été finalement assez rapide et même, pas un miracle, mais quasiment pour le chirurgien qui lui estimait à une guérison qui est à minima 6 mois en fait, hein. On voyait l'os du sacrum, enfin c'était vraiment une opération, très voilà, on n'avait pas trop de recours en termes de guérison, c'était assez compliqué. C'était le corps qui était le maître, on va dire, qui avait tout entre ses mains. Et ensuite, donc, bah, il y a eu le confinement, donc ça a pas aidé, on va dire, dans le sens de me dire, bah voilà, je peux repartir sur des ondes positives. Donc, bah moi, j'ai toujours regardé ce mood-là en me disant, bah écoute, voilà, profites-en. J'étais sur la fin de mon deuxième BTS, et donc j'avais pas de cours en tant que tel, hormis du distanciel, donc j'ai pu me faire une guérison avec un certain recul. Et puis, bah, réapprendre à marcher correctement, réapprendre à courir. Enfin, courir, c'était 5 minutes et encore, hein, c'était pas la priorité. C'était vraiment me refaire une santé, me refaire une carcasse, alimentairement, physiquement, et puis bah, mentalement, toujours poursuivre sur le mood très, très, très positif le plus possible. Donc ça a duré jusqu'à juin, non, de mars à juin, ouais, 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 quelques mois. Donc en fait, quasiment tout le confinement a été axé voilà, sur cette remise en forme. Et puis donc de juin à fin juillet, là j'ai pu reprendre le trail, enfin déjà la course à pied sur du plat avant de parler de trail. Vraiment en fait les bases, trottiner, tu vois, repartir à zéro quoi, comme un enfant que tu apprends à marcher. Au début, bah, il va tomber, après il va faire 3 mètres, après il va faire une borne. Bah là c'était un peu pareil, bon sauf que je tombais pas, mais j'avais quasiment plus de souffle. Je transpirais alors qu'on aurait dit que j'étais un débutant alors que j'avais quand même quelques bonnes bases. Enfin bref, tu repars à zéro. Beaucoup de doutes, mais voilà, j'étais motivé. Et là, pour le coup, j'avais vraiment envie de faire une grosse saison 2020, vu que 2019 avait été deux trails assez encourageants. Je m'étais dit, ben Hmm. 2020, je mets le paquet et voilà, je mets des choses en place, quelques petites choses en place. C'était à l'époque, à mon échelle, quand j'y repense, c'était léger, mais voilà, ça me semblait déjà grand. Et puis, j'ai fait 2 ou 3 volumes d'entraînement avec des amis qui sont, enfin, des connaissances qui sont élites dans le trail, qui couraient, enfin, qui courent encore l'UTMB, qui font les top 20, enfin bref, sur les grosses courses du circuit World Tour. Et j'ai fait voilà, 1 ou 2 gros entraînements avec eux, et donc de 5 6 heures avec des gros volumes d'entraînement. Et je me suis dit, mais ouais, c'est dingue, j'arrive à les suivre, alors qu'il y a encore quelques mois en arrière, j'étais vraiment au fond de mon lit, j'avais plus de force, on va dire. Et puis, ben, j'ai été mis en relation avec Nicolas Martin. Donc, Nicolas Martin, pour faire simple, c'est un grand athlète par son talent et par son humilité, qui est en équipe de France assez régulièrement, et puis qui a un gros palmarès, mais surtout qui a une grande humilité et qui m'a beaucoup inspiré. Quand, voilà, j'ai toujours régulièrement suivi les sports outdoor. Et Xavier Thévenard, des Nicolas Martin, des François Lahaine, c'est des grands monsieur du trail qui m'ont beaucoup inspiré. Et en fait, ben, j'ai eu la chance d'être mis en relation donc fin juillet par un ami qui le connaissait très bien, un ami à lui. Il m'a dit, bah écoute, voilà, essaye de le contacter. Je pense que ça mériterait que tu sois entre ses mains, ou en tout cas entre les mains d'un entraîneur. Parce que, à mon avis, ben, t'as du potentiel, et puis bah, il y a des choses à faire. Et tu vois, je me souviens encore de ce jour, donc je savais donc que Nicolas devait me contacter fin juillet, je ne savais pas trop le jour, mais je savais plus ou moins la semaine. Et je me souviens encore de ce jour si particulier où Nicolas m'a appelé, et là je me suis dit, mais waouh, j'ai Nicolas au téléphone. Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est une réalité? Tu vois, j'étais dans ce mood entre réalité, rêve, mais c'était bien vrai, c'était Nicolas. Et donc, bah, c'était assez fou, mais sérieux, le projet était, ben ouais, c'était fou, quoi. C'était Nicolas, c'était pour monter, enfin, pour un suivi, pour voir mes ambitions. Moi, à l'époque, j'étais un inconnu dans le trail, enfin, ouais, dans le trail, dans la course à pied, j'étais un parfait inconnu. J'étais un jeune, voilà, qui courait par plaisir. Bon, avec quand même quelques niveaux, quelques bases, on va pas se mentir. Mais voilà, je sortais voilà, de plusieurs mois un peu de galère. Je voulais me remettre avec quelque chose de d'aplomb, avec voilà, une bonne structure. Et donc,
on a longuement discuté sur mon projet, on a sur aussi ses attentes dans les 2 sens, hein, parce que forcément ça marche dans les 2 sens, coach athlète et puis l'athlète coach. Et puis moi, je voulais une relation entraîneur-entraîné, c'est-à-dire que qu'il y ait aussi un réel partage de connaissances, un réel échange régulièrement, et puis un réel suivi, quoi. Donc c'était du sur-mesure. On parlait bien de sur-mesure là. Donc le projet me correspondait. Euh, et puis avec beaucoup de bienveillance et d'espoir, on va dire que mon projet lui a plu. Et, euh, et moi, je me souviens encore de cette gentillesse, de sa simplicité, de ce jour-là en fait, parce que moi je débutais j'avais déjà une tendance à aller vers ce niveau, vers le haut niveau, mais j'étais encore très jeune, donc j'avais j'étais peut-être pas assez lucide sur certaines choses, et donc voilà, il m'a éclairé tout ça, et ça a été le début d'une belle collaboration. Donc fin juillet, début août 2020, et c'est là où ça a marqué en fait un penchant dans ma carrière de jeune athlète. C'est cette rencontre en fait qui a fait basculer beaucoup de choses et qui m'a réorienté là où je suis passé d'un athlète, d'un jeune qui courait par plaisir avec quelques bases, à quasiment à une carrière donc de jeune athlète que je poursuis actuellement, où en fait dès octobre 2020, il me replace sur un podium aux 43 km de Faverges. Non, c'était même plus, il y avait même 47 km et 2800 de D+, où là c'était Ah dantesque, il ouais. y avait de la neige, tu vois, c'était vraiment dantesque, il y avait de la neige, il y avait de la pluie. Il y avait des athlètes élites qui abandonnaient parce que vraiment c'était compliqué, c'était même galère. Avec des passages à 2000, avec des gros passages à 2200 mètres, c'était compliqué, vraiment le temps, brouillard, bref. Et là je fais 2 ou 3e espoir, et donc pareil, inattendu, tu vois, alors que quelques mois avant, j'aurais jamais vraiment imaginé ça. Et là, je me replace sur un podium, donc par catégorie certes, mais ça prouvait que j'étais là de retour. Donc ça m'a fait plaisir. C'était surtout ça. Le but, c'était pas, c'était vraiment avec toute humilité de me dire, voilà, c'est en peu de temps avec Nicolas, Nicolas a su mettre des choses en place. Moi, j'ai su aussi les appliquer sur le terrain et en tirer profit. Et ça a marché. Donc, tu vois, depuis 2020, donc depuis, oui, la fin de l'été 2020, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Et ça m'a amené donc à cette saison 2021 où là, j'ai fait mes 2 premiers ultra-trails, dont l'échappée belle, qui est quasiment la 2e course la plus dure au monde derrière la Diagonale des Fous. Tu vois, il y a de la roche de partout, il y a que de la pierre, il y a quasiment aucune relance. Pareil, il faisait une chaleur, du tonnerre sur la pierre, pire qu'un lézard au soleil. et, euh, et tu vois, donc c'était un 62 km, mais en fait, l'échappée belle, 62 km, tu mets 11, moi j'ai mis 14 heures, et tu mets entre 11 et 14 heures. C'est énorme. 14 heures pour faire Ouais, 60 kilomètres. Ah ouais, d'accord. c'était dingue. Si tu veux, t'as aucune relance. C'est du rocher, c'est du pierrier. Bon, moi, c'était un challenge qui me convenait, hein, parfaitement. Je savais ce que je m'attendais, quoi. Mais oui, c'était très dingue, quoi. Quand tu secoues la cloche à l'arrivée, cette cloche, elle est méritée, quoi. Tu sais que, ah ouais, c'est un long combat, quoi. C'est un combat contre soi-même, d'ailleurs, cette course. Je crois que là, on parle même pas de combat on parle même pas de compétition contre un adversaire. Là, on parle d'un combat de 14 heures contre soi-même, à faire face à ses doutes, faire face à plein de choses. Donc c'était chouette. Et puis entre j'ai fait le marathon du Mont Blanc. J'ai pris part donc c'est une manche de la Golden Trail Series, si tu connais. Et donc il y avait Thibaut Barognan, il y avait David Emanini, il y avait tous les trailers élites, Team Salomon, voilà quoi, tous les gros teams internationaux qui étaient là. Et moi, j'étais juste derrière eux, si tu veux. Je me disais, mais waouh, c'est fou, quoi. Je prends ma première manche Golden Trail Series en France, c'est le marathon du Mont Blanc. Euh, c'était fou, quoi. J'avais été tiré au sort, c'était fou. Donc, j'ai fait pas mal de trails, donc globalement des maratrails, donc des 42 km avec 2006, 2007 de D+. Et puis 2 petits ultras, donc l'échappée belle, et puis le 75 km du Grand Trail du Lac, donc le tour du lac du Bourget, donc c'est chez moi, c'est où j'habite. C'était fun avec un ami.
Voilà, dans le but de découvrir l'ultra. Bon, ça m'a moyennement plu au final. L'ultra, je suis encore trop jeune, mais voilà, mais c'était fun. Et donc, tu vois, toute cette progression, ça m'a amené. Je suis passé d'un jeune à mettre une paire de chaussures, une basket, à mettre une paire de chaussettes quasiment lambda, en short lambda et d'aller courir, à aujourd'hui à mettre en place tout un tas de processus, à créer un petit staff médical, à essayer à être à l'affût en permanence du matériel, des derniers cris. C'est tout con, mais à faire des tests aussi de matos, à choisir une paire de baskets en fonction du terrain qui sera plus rapide, avec peut-être plus de crampons, moins de drop, plus de drop, à être à l'affût du matériel et puis à optimiser tout ça pour performer, quoi. Génial. Waouh! Quel parcours! Quel parcours! C'est génial. En tout cas, bravo, tu vois, moi, je pense que ça va être ma première série de questions. C'est par rapport, on voit bien, quand tu le décris, on comprend qu'il y a une progression qui a été, au début assez linéaire, tu vois, tu l'expliques, tu as pris un premier départ sur une course, un deuxième, un troisième, voilà, des résultats qui arrivent, les ambitions qui s'étoffent un petit peu. Et puis d'un coup, cet arrêt un peu brutal, forcément non anticipé avec la blessure et ses complications. Donc moi, je serais déjà peut-être curieux de savoir, sur le podcast, tu le sais, hein, on parle de résilience, détermination et dépassement de soi. Donc, à quoi est-ce que ça a ressemblé pour toi cette période? Parce que tu nous l'as expliqué assez brièvement, l'hémorragique, il n'y avait pas forcément de date butoir par rapport à ta convalescence, etc. Donc, comment est-ce que tu as géré toute cette partie, justement, peut-être un peu plus au mental de la blessure? Alors, j'ai eu la chance de travailler avec Marie-Laure Brunet, que tu dois connaître puisque Ah, ouais. tu as fait un podcast. Qui a été une invitée, ouais. Et oui, tout à fait. Donc, alors j'avais gardé beaucoup, beaucoup, beaucoup de savoir-faire, on va dire, que Marie-Laure m'avait transmis durant donc la période où j'avais travaillé et collaboré avec elle. Et en fait, donc tout ce qui était le cheminement, la visualisation, pardon, le questionnement, l'état d'esprit, le fait de poser ses mots, le fait d'enlever ses pensées parasites, euh, tout ça, en fait, on fait que c'est des choses que j'ai gardées et que j'ai encore actuellement, tu vois, dans ma jeune carrière d'athlète avant une course. C'est tout des paramètres, si tu veux, que j'ai gardés et que j'ai mis à profit et que j'ai utilisé lorsque j'ai eu, entre guillemets, cette blessure. Euh, c'est vraiment ces paramètres-là qui m'ont aidé, qui m'ont gardé enfin qui m'ont permis de garder le cap et où je me suis dit voilà en fait il y a pire, tu vois, il y a des personnes qui sont en fauteuil toute leur vie, il y a des personnes qui ont des maladies, il y a à vie également. Donc moi finalement c'était de courte durée ou pas, mais c'était éphémère si on peut dire ça. Donc la cicatrice elle n'est pas éphémère. Par contre le mal entre guillemets, le mal négatif et psychique était éphémère. Donc c'était à moi de transformer ce négatif en positif grâce à beaucoup j'aimais bien moi la visualisation, tu vois, de me dire voilà, peut-être que ta première course sera tel objectif. Admettons, c'était je sais plus, je crois que je m'étais dit c'était en juillet. À l'époque, c'était l'UT4M 40, donc le Maratrail en Chartreuse. Je m'étais dit voilà, moi mon but c'est d'être prêt pour cette course. Donc c'était je crois autour du 15 juillet, bref, à la mi-juillet 2020 je veux être prêt sur le Maratrail de la Chartreuse. Alors que j'étais, tu vois, clairement, je ne courais plus, j'étais plus apte à faire 2 km, en courant encore moins. C'était osé, tu vois, mais mentalement, j'avais besoin de me rassurer. Et finalement, c'est des choses qui ont quasiment marché. Parce que si tu veux, ouais, même pas 4 mois après, j'étais remis. Alors, j'étais remis, on va dire que j'étais guéri. J'avais pas une rééducation encore optimale, mais néanmoins, j'avais retrouvé, on va dire, les bases pour pouvoir me déplacer, pour pouvoir reconduire une voiture, pour pouvoir être autonome, quoi. Voilà. Hmm. Et comment tu as géré ce retour dans ta discipline, dans le trail, sachant que, voilà, encore une fois, hein, l'arrêt a été brutal et puis que tu es passé d'un certain niveau à ce que tu expliquais, quasiment réapprendre à marcher. Comment est-ce que
Comment est-ce que tu l'as géré? Est-ce que c'est aussi la visualisation, je vais y arriver, qui t'a permis tu vois, de poursuivre tes efforts et de regravir des échelons petit à petit que tu avais déjà gravi auparavant? Et je te pose la question parce que c'est un sujet que j'évoque assez souvent. Moi, je suis aussi passé par le haut niveau et l'arrêt a été brutal, tu vois. Et j'ai fait une tentative de retour au haut niveau quand je vivais au Canada, où je me suis retrouvé en fait sur un entraînement avec l'équipe du Canada qui préparait les JO de Londres. Ah ouais. Et ouais, et le retour, et en fait, ça a été mon retour à la réalité en termes de pratique du judo. Et voilà, j'ai même pas fini l'échauffement en fait. Tu vois, avant la fin de l'échauffement, j'étais en train de vomir aux toilettes. Et ça avait Waouh. été, j'avais trouvé ça hyper compliqué en termes de gestion Ouais. des émotions, de te rendre compte qu'en fait, quand tu as pu faire une pratique avec une certaine intensité, te rendre compte que tu peux plus faire un dixième de ce que tu faisais avant. Moi, j'avais trouvé ça super difficile. Donc, je serais curieux de savoir comment ça s'est passé pour toi et qu'est-ce qui fait que tu as réussi à raccrocher les wagons. Ouais, 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 bah, ce que tu dis, ouais, c'est franchement parlant, quoi. C'est clairement la réalité. C'est sûr, là, tu traduis un peu ce que j'ai pas, peut-être pas assez expliqué. Mais oui, en gros, avant, on va dire, de retourner sur ce podium au Maratrail de Faverges en octobre, il y a eu un long chemin sur le terrain, donc d'entraînement et de difficultés à éviter. C'est un peu des obstacles bah, qu'on évite ou qu'on passe ou pas. Mais oui, c'est compliqué. Moi, ce que je me rappelle, c'est que ouais, les premiers entraînements, les gros entraînements, ils étaient durs. Bah, c'était du coup c'était avec un collègue, là, Hugo Ferrari, là. On avait fait une grosse session de, je sais plus, 3 ou 5 heures. Il avait des séances à faire et puis j'avais été avec lui. Donc des séances navettes. Et là, je me rappelle, mais d'un compliqué. J'étais rentré, mais HS, parce que si tu veux, lui, il avait un niveau énorme. Il est élite, il fait l'UTMB. Hugo est professionnel dans le trail. Moi, j'étais pas, pas débutant, mais jeune novice qui penchait vers une pseudo carrière d'athlète à l'époque parce que j'étais pas dans le team Altitude Trail, j'étais pas suivi par Nicolas, donc bref, j'avais aucune base que tous ces grands noms avaient. Et en fait, je me rappelle, mais terrassé quoi. Je me rappelle, j'avais plus de jambes. Je me disais, mais oh, les descentes, elles étaient presque plus dures que les montées. Enfin bref, c'était galère quoi. Ensuite, j'ai même refait une autre séance, encore pire. Il y avait Julien Chaurier, enfin bref, il y avait encore plein de monde, plein d'élites. On s'était fait une session je sais plus, de 2 ou 3 fois 3000, enfin je sais plus, mais une grosse séance navette. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que je fous là? Clairement, je suis pas à leur niveau, quoi. Enfin, je sais même pas si réellement, en fait, je me rendais compte parce que eux, ça faisait 10-15 ans qu'ils bornaient. Ils font l'UTMB, donc 170, 180 km, enfin les ultra trails. Moi, j'avais même pas couru à cette époque-là un maratrail, encore moins 20 km en off. Je me pointais avec eux comme ça. C'était fou. Donc, non, 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 c'était compliqué. Et puis après, bon, bah voilà, après, il y a eu enfin, j'ai rencontré Nicolas. Donc, avec Nicolas, on est vraiment reparti sur euh, des bases intenses, mais de faible, on va dire, de courte durée, pour se remettre un peu, raccrocher le wagon. Et puis après, j'ai fait réellement en fait le Maratrail de la Vanoise, donc le tour du glacier de la Grande Casse, qui est vraiment magnifique. Où là, je crois que j'avais mis 6 ou 7 heures quoi, pour un Maratrail, un 42 km. Mais alors là, et là vraiment, là, je me rappelle, il y avait des gens, ils me doublaient sur des portions à plat. J'étais HS. J'étais HS. Dans les montées, j'étais en canne. Mais alors sur le plat, où normalement tu relances et tout le monde est en forme, mais là, j'avais aucune relance. Et ça, c'était fin août. C'était fin août. Nicolas me suivait donc depuis à peine un mois. Et j'avais voulu prendre part à ce maratrail. Et en fait, mais ils me doublaient. Les gars, ils me doublaient sur le plat. J'étais terrassé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Heureusement, il faisait grand beau. Les paysages étaient magnifiques. Donc tout au mental, si on peut le dire. Et T'avais je au crois moins que j'ai ça. mis, ouais, 6h30. J'ai dû mettre 6h30. J'étais terrassé. Mais content, tu vois, d'être là parce que je me suis dit, il y a encore quelques mois en arrière, bah, jamais j'aurais cru prendre part au départ de cette course, tu vois. Donc vraiment Ouais. content. Et en fait, c'est un peu cette course qui m'a remis réellement, on va dire, dans le bain, où derrière, avec Nicolas, on a dit, OK, donc il y a ça, ça, ça à retravailler. OK, ben on va les retravailler.
en off à la maison, tranquillement. Et puis après, ça a été quoi. Ça a été. Mais ouais, c'est pas évident, ouais. Ce retour au charbon, si on peut dire, enfin, où tu veux pencher vers quelque chose, on va dire, de plus concret, et là où ça pardonne pas, on parle de chrono. Ouais, tu te fais terrasser. Ouais. Ouais, j'imagine bien la scène, tu vois, surtout quand, encore une fois, tu vois, t'es habitué, t'as tes références, c'est-à-dire tu sais que, voilà, tel type de montée, tel dénivelé, tu gères de cette façon, que sur le plat, tu arrives à relancer dans ces conditions. Et quand la réalité te rattrape et que tu te prends le mur, ça fait bizarre. Ça me fait penser à un marathon. J'avais fait le marathon du Larzac, qui est une des épreuves du Festival des Templiers. Oui, yes, connu, ouais. J'étais tellement, et je sais pas si tu connais le profil, mais en fait, t'as Ouais, un tout à départ fait. qui est relativement plat, et puis en fait, t'as une énorme bosse et une énorme descente. Voilà, c'est assez Tout à simple et fait. ça fait Ouais. tac tac, un U inversé. Et en fait, dans la montée, donc j'étais allé pas super préparé. J'avais fait je crois que c'était juste après, ouais, c'était après Saint-Élion de mémoire l'année d'après. Bref, et je me rappelle que ma montre, j'avais activé l'option, tu sais, pause automatique. Quand le GPS avance plus, la montre, le chrono s'arrête, quoi. Et Oui, ok, je vois. ouais, ma montre en côte, elle arrêtait pas de s'arrêter. J'étais tellement lent sur la montée que ma montre, elle a dû s'arrêter 20 fois, tu vois. Alors qu'en fait, j'étais pas du tout à l'arrêt. Enfin, j'avais l'impression d'avancer, mais j'avançais à 2 à l'heure, quoi. Donc, j'imagine bien ce sentiment d'être scotché au sol. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ouais. C'est trop ça. Ouais, puis tu vois les autres qui te Mais du doublent, coup, tu te dis, c'est fou, quoi. ouais. Mais du coup, j'imagine que tu as quand même retrouvé assez rapidement dans le trail quelque chose qui fait que tu as eu envie de continuer. Et donc, qu'est-ce que ce serait qu'est-ce que t'apporte le trail? Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à retrouver, tu vois, cet engouement pour, dans le fait de prendre des dossards, de sortir, de mettre tes chaussures, de repartir en montagne? Qu'est-ce que ça t'apporte, le trail? Ouais, alors on peut dire qu'il y a eu plusieurs choses à ça. Je pense que tu vois, donc il y a eu entre autres la rencontre avec Nicolas, il y a eu la rencontre avec pas mal d'athlètes élites qui m'ont un peu mis dans le bain. Il y a eu, et puis il y a eu aussi dernièrement, tu vois, je l'ai pas expliqué avant, mais il y a eu aussi l'intégration dans le Team Altitude Trail. Donc où là, c'est plutôt, enfin, c'est une bande de copains à l'origine, mais il faut pas sous-estimer parce qu'il y a réellement des athlètes, tu vois. On a une collègue, Claire Bernard, qui a gagné la Lyon-Saint-Élion il y a quelques semaines maintenant. Enfin bref, on est un petit groupe d'athlètes là, mais avec des grosses ambitions. Et en fait, si tu veux, je pense réellement que l'esprit de groupe, que l'esprit ouais, de partage, d'échange, peut apporter une certaine émulation saine au sein d'un groupe, mais aussi individuellement. Tu vois, je pense que toutes ces rencontres, et puis dernièrement, donc plutôt l'intégration et d'être dans un petit comité, ça peut aider à se surpasser et à vouloir vraiment performer, donc individuellement, mais aussi collectivement. Et puis, ben, prendre des dossards aussi pour le fait de, ben voilà, maintenant, il y a toujours ce côté plaisir. Certes, tu prends pas un dossard pour dire de taper un chrono, mais tu prends un dossard aussi pour te dire, ben voilà, cette course, elle est belle. Cette course, elle a des valeurs peut-être qui me correspondent. J'ai aussi envie de découvrir ce massif, donc à travers ce massif, comme l'échappée belle, tu vois, bah, j'ai pu découvrir ce massif que je connaissais pas que de nom, mais j'ai pu découvrir, j'ai vu des belles choses. Et donc, c'est tout ça qui font que, bah, en fait, à l'heure actuelle, bah, on devient boulimique de la borne, quoi. Tu vois, il n'y a pas une journée où j'ai pas envie de chausser une paire de baskets et d'aller courir, tu vois. Et là, pourtant, enfin, par tous les temps. Tu vois, actuellement, là, chez moi, là, j'ai 30 centimètres de neige, mais je peux pas m'empêcher d'aller courir. Tu vois, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il vente, qu'il neige. Enfin, franchement, par tous les temps, je me sens heureux, tu vois, je suis épanoui en nature. Franchement, quand je me balade dans les bois, enfin quand je cours plutôt, bah, je me sens heureux, tu vois. C'est cette proximité, tu vois, qui fait que tu as envie après de chausser les baskets et puis vraiment après de te dépasser, de courir, ce sentiment de liberté. Et ça, c'est chouette, quoi. Génial, génial. Mais dans l'épreuve, du coup, je reviens sur cette notion, tu vois, de mental. Là, je pense que c'est assez clair. Tu en avais parlé en introduction quand tu as commencé à te présenter, cette connexion que tu as avec la nature et que c'est ça, quelque part, que tu retrouves dans le trail et qui visiblement te motive à reprendre des dossards. Mais il y a aussi une réalité, c'est que bah, dans ces épreuves, voilà, tu l'as dit tout à l'heure, tu en as fait une
au moment de ta reprise où tu as mis 14 heures pour faire 60 km. Donc, je pense qu'il y a eu des phases par lesquelles c'était peut-être un peu moins fun. Sur quoi est-ce que tu t'appuies, tu dirais, pendant ces courses pour les finir déjà et pour tu parlais de transformer le négatif en positif, mais est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi pendant tes épreuves quand tu es en train de courir? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc tu vois, 14 heures de course, c'est extrêmement long. Surtout l'échappée belle, tu as, je sais plus, je crois qu'il y a 3 ravitaillements sur le parcours, sur 60 bornes, ce qui est Ah, relativement c'est pas peu. beaucoup, hein? C'est Ouais. peu parce qu'en fait, tu vois, l'accès, il est très compliqué, c'est par hélicoptère. Donc en fait, voilà, c'est assez compliqué pour eux. Les bénévoles, ben, forcément, ils se tapent beaucoup de marches pour aller sur les ravitaux. Bref, donc il y a peu de ravitaux. Donc tu vois peu de personnes. En fait, le peu de personnes que tu croises, c'est, tes concurrents entre guillemets et encore moi sur l'échappée belle, j'appellerais même pas ça des concurrents, j'appellerais plutôt ça des collègues d'aventure clairement parce que tu pars, tu es un peu une cordée, c'est comme le gars qui part faire le Mont Blanc et qui va trouver, qui est solo et qui va tomber sur 3 alpinistes et qui va finir la voie avec lui, tu vois, qui va arriver au Mont Blanc avec ces 3 gars-là. Ils se connaissent pas, mais ça a été une belle aventure, peut-être de 2 heures, mais ils garderont ce beau souvenir. Là, tu vois, l'échappée belle, c'est pareil. L'échappée belle, tu pars, tu es au cœur d'une ville, Alvar, t'es, je sais plus, bref, t'es 300, hein, voilà, t'es un groupe de 300, et puis après, chacun va à ses allures. Et donc, tu t'éparpilles vite et tu peux vite te retrouver tout seul. Donc, tout seul, c'est assez long, une course. Faut s'y préparer. Moi, je m'étais beaucoup préparé mentalement en me disant, bah voilà, tu vas avoir peu de, parce que sur les ravitaux, donc j'avais mon assistance, mais tu as que 3 ravitaux. Donc, pour te donner un exemple, mon premier ravito, donc j'ai vu mon assistance au départ à 8 heures, je les ai vus à 9 heures, et de 9 heures du matin, je les ai pas revus avant 19 heures le soir. Donc, ça veut dire qu'il y a extrêmement du temps qui passe entre tout ça. C'est-à-dire que c'est à toi de bien gérer, c'est à toi de partir avec ta nourriture, enfin bref, tout ce qu'il faut. Et donc, tu peux pas, on va dire, couper, parler d'autre chose avec ton assistance. Donc, faut le faire avec des gars que tu vas croiser sur le terrain. Et moi, j'ai eu la chance, bah, enfin, l'échappée belle, pour ça, c'est une superbe course, assez conviviale. Et les gars, c'est vraiment moi, j'appelle ça même des aventuriers qui prennent le départ de cette course. Et je pense que beaucoup te le diront, si tu as l'occasion d'en reparler avec d'autres. C'est vraiment, enfin, ouais, c'est une belle expression parce que c'est l'esprit, je trouve, qui règne sur cette course, où c'est l'aventure et où, en fait, ben, tu te retrouves seul, donc bah, c'est à toi d'avoir un bon mental et de pas douter. C'est là aussi où il faut avoir un bon matos, faut connaître tout ton matos, faut être sûr que tu pars avec des bâtons qui ne casseront pas. Enfin, c'est tout con, mais il y a tellement de dénivelé qu'il faut penser à tout. Que ta flasque, eh ben, elle va pas se percer peut-être parce qu'il fait trop chaud. Enfin bref, c'est des petits détails, mais qu'il faut pas louper. Déjà pour éviter une pensée négative et de se dire, ben, j'espère que ça va tenir ou j'espère que je vais arriver au bout. Non, ça, tu vois, ça, on n'y pense pas. Moi, je me suis dit direct, ben, mon objectif, c'est faire sonner cette cloche. Tu vois, la fameuse belle cloche, là, de l'échappée belle, enfin, les mythiques. C'est comme à l'UTMB quand tu traverses et que tu arrives sous l'arche de l'UTMB avec cette musique de fond, ça fait vibrer. Ah, là, c'est ça, c'est l'objectif. Tu te dis, ouais, c'est des sacrifices. J'en ai fait et j'en ferai encore pour vivre enfin, de grands moments comme ça. Et donc, moi, je m'étais dit, bah voilà, pense pas au négatif. Et puis, bah, dès que tu croises des gars enfin, sur la route, sur le chemin, quoi, et ben, hésite pas, parle avec eux, et puis voilà, ça va le faire. Et puis, tu vois, j'ai fait, je sais plus, j'ai dû faire quelques kilomètres avec un groupe, j'ai fait quelques kilomètres avec un autre groupe. Et puis, à la fin, bah, on est tombé avec une cordée de 10 gars et on a fini ensemble. Et après, on a tapé un sprint voilà, pour le fun avant l'arrivée. Enfin, tu vois, c'était vachement ludique. Et au final, bah, j'ai transformé peut-être une course que certains te diront, bah, elle était galère, bah, en course dure. C'est clair qu'elle était costaud. J'ai mis un mois à m'en remettre, c'est clair. Mais où j'ai transformé, enfin, où j'ai eu aucune pensée négative et que c'était que du fun. Voilà. Et pourtant, c'est une des plus dures et plus corsées après la Diagonale des Fous, quoi. Ouais, super. C'est intéressant de voir comment tu as utilisé quelque part le collectif en fait. Le Et je collectif, crois que ouais. c'est Nahuel. Ouais, je crois que c'est Nahuel qui disait ça sur l'épisode qu'on a fait ensemble. Nahuel Passerat, il disait qu'il est passé, parce que c'est un ancien footballeur lui. Et il Oui, tout expliquait à fait. Il joue en N2, je crois. ouais, exactement. Il expliquait Je qu'il vois. est passé du sport collectif le plus individualiste au Ouais. sport individuel le plus collectif avec le trail. Et je Ouais, trouve que tout c'est à une fait. super façon de le résumer. Tu vois, c'est ce que tu viens d'expliquer. Génial, intéressant.
Super intéressant. Écoute, je serais curieux de savoir si tu peux peut-être nous parler aussi de comment est-ce que la transition est en train de se faire pour toi d'un point de vue enfin, très concrètement entre un trail runner amateur et un trailer qui maintenant fait partie d'une team et qui a des objectifs affichés, qui est suivi, etc. Qu'est-ce que ça a impliqué comme changement de rythme, comme changement dans l'entraînement, quels sont les impacts sur ta vie, voilà, je serais curieux de savoir comment se fait, à quoi elle ressemble cette phase de transition. Et oui, 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 ça c'est une bonne question. Ouais, c'est même une belle question qui m'intéresse encore sur le sujet parce que je mets des choses en place, mais je m'inspire aussi de grands noms qui eux sont passés par là aussi. Tu vois, en France Oden, voilà, il y a beaucoup de grands noms à suivre et d'exemples, je dirais. Et ben, tout simplement, à une phase un peu intermédiaire, une phase un peu tremplin, où tu passes, ben ouais, du loisir. Ouais, ouais, franchement, faut pas avoir peur de le dire. Vraiment, de loisir à clairement, comme tu dis, à afficher des ambitions, tout en restant humble, bien sûr, mais disons, sans se cacher. Vraiment, en s'affirmant dans cette position-là. Même si je suis conscient qu'il y a du boulot et que le chemin est encore long hein, avant d'arriver à un niveau comme Nicolas Martin ou tant d'autres, voilà, hein, bien sûr. Mais on va dire que cette phase-là, elle est cruciale si tu veux performer et être déjà dans de bonnes conditions. Euh, Moi, la première chose, c'est que je suis passé déjà mes volumes d'entraînement. Pour moi, quand je courais 3 fois par semaine, c'était énorme. Tu vois, pour te dire ça, il y a 2 ans et demi en arrière, je courais 3 fois par semaine, pardon. C'était énorme. Donc, admettons 3 fois 1 heure, ou non, ouais, ou allez, non, je faisais, si on va parler en kilomètres, je faisais, je sais pas, 20 bornes. 20 bornes semaine, j'étais content, tu vois, c'était le loisir. Bon, là, on peut plus. À un certain Attention à ce niveau. que tu vas dire parce que c'est mon rythme, alors fais gaffe, hein. Non, 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 non. Après, par contre, tu vois, c'est tout à fait respectable. C'est tout à fait respectable, tu vois, à l'échelle d'une personne, de chaque personne à ses objectifs et à ses, comment on va dire, à des objectifs propres à lui en fonction du temps qu'on lui accorde à cette pratique de sport, tu vois. Donc ça, Ouais, c'est ouais, vraiment complètement, respectable. complètement. Et tu vois, j'admire totalement. Tu vois, une personne qui va faire un 10 km, tu vois, j'admire parce que peut-être qu'elle va te le sortir en 30 minutes, tu vois. Moi, je les sors pas, les 30 minutes en 10 km. Donc, je suis bon, mais pas sur du très court non plus. Donc, tu vois, chaque distance est propre à chacun et c'est tout à fait respectable et à ce qu'il peut faire aussi. Donc, ça, faut aussi en être conscient. Bah, moi, personnellement, tu vois, je suis en train de me découvrir. J'ai vu que l'ultra trail, par exemple, c'est pas pour moi. En tout cas, je suis trop jeune, peut-être, pour le faire. J'avais des doutes, enfin, mais voilà, j'ai essayé 2 petits ultras. Un de 62 parce que l'échappée belle, on peut un peu le classer comme un ultra étant donné qu'il est assez long et dur. Et puis un 75 km. Bon, j'ai vu que c'était, tu vois, un peu trop dur, je pense, physiquement, physiologiquement. Je pense que j'ai pas la structure pour. Par contre, tu vois, on a mis beaucoup de choses en place. Enfin, j'ai mis beaucoup de choses en place parce que c'est personnellement. Donc, bah, déjà, le fait d'être suivi par un entraîneur, on va dire, avec du sur-mesure, si on peut appeler ça comme ça aide énormément, tu vois, avec des plans d'entraînement, avec des volumes appropriés sans se blesser, avec des temps de récupération, à étudier en fonction d'un travail. Donc, j'ai aussi un travail, je suis paysagiste à côté. J'ai une double activité, on va dire. Je suis paysagiste, donc de formation, et donc c'est mon métier. Et à côté, jeune athlète. Donc il faut arriver à trouver un équilibre forcément entre ben voilà, il faut que je m'entraîne, mais aussi il faut que je travaille forcément. Donc moi c'est un équilibre que j'aime bien parce que bah, ça permet de se changer les idées et mine de rien le paysage c'est costaud. Donc ça me fait mon renforcement musculaire. Autant tu vois allier l'utile à l'agréable. Donc non non donc c'est pas mal. Donc tu vois c'était des choses à mettre en place parce que bah forcément il faut arriver à trouver puis il y a aussi un équilibre avec ta vie, tu vois, vie famille, vie personnelle. Donc c'est beaucoup de choses à concilier, c'est beaucoup de choses à mettre en place, mais ça se fait, on va dire, au fur et à mesure. Tu tentes des choses, tu vois que ça marche pas forcément, tu vas peut-être t'entraîner à des heures finalement qui conviennent pas, peut-être plus t'entraîner voilà, différemment. Euh, et puis bah, j'ai intégré aussi, on va dire, tu vois, un staff médical avec un suivi régulier, parce que finalement on s'entraîne beaucoup avec des gros volumes, mais avec plusieurs heures semaine. Mais finalement, ben, je me suis aperçu que, tu vois, je- il faut optimiser à fond. Donc peut-être qu'il faut s'imprégner des grands sportifs et mettre ça peut-être dès mon plus jeune âge,
à mon échelle, à mon niveau, bien sûr, adapté. Mais ça peut pas être mal, tu vois? C'est déjà commencer à protéger son corps, à faire en sorte que, ben, j'ai une carrière plutôt longue et pas plutôt, au bout de 2 ans, le gars il peut plus courir parce que en fait il Ouais. il a pas fait tout ce qu'il fallait, il est passé à côté de plein de choses. Alimentairement, c'est pareil. Alimentairement, je te cache pas que je bouquine énormément, je m'intéresse énormément à la nutrition. Je suis parti de quasiment zéro à une hygiène de vie lambda forcément, j'ai jamais fait trop d'excès, tu vois? Mais, maintenant, je regarde quasiment tout ce que je mange. C'est pas une obsession, tu vois? Mais bon, je m'y intéresse, quoi, donc je fais gaffe. Donc il y a eu pas mal de choses, des rééquilibrages à droite à gauche, on va dire, alimentairement, sportivement. Et puis, bah, forcément, tu vois, comme je te disais un peu tout à l'heure, faut aussi faire attention au matériel. Tu vois, à l'époque, moi, je mettais une paire de chaussures. Bah, OK, il y avait des bons crampons, OK, on peut courir avec. Allez, et ben, je pars avec. Elle était belle, elle avait une belle gueule, la chaussure, je la prenais. Non, tu vois, ça, on peut plus, tu vois. À l'heure actuelle, bon, bah, je suis conscient que ça aussi, ça peut t'amener à te blesser, ça peut t'amener une chaussure qui est pas faite pour soi. Ça peut être aussi grave que, voilà, que plein de paramètres non respectés. Donc, bah, voilà, je fais aussi attention au matériel. J'aime bien faire des tests de matériel, à mon échelle, mais aussi, des fois, pour des magasins, lorsque enfin, je suis invité, donc c'est cool. Euh, voilà, c'est plein de petits détails, on va dire, c'est l'accumulation de petits détails au quotidien et sur du long terme qui vont faire ben, que tu vas passer aussi, bah, voilà, que tu sais que ton matériel il est optimum. Vraiment, tu sais que quand tu prends une course, ton matériel est sûr, il est adéquat, il est pour toi. Enfin, en fait, tu laisses place à aucune part de doute. Et quand tu pars comme ça, bah déjà, tu as déjà un gros point positif et un gros point faible que tu élimines. Et ensuite, ben voilà, donc il y a plusieurs choses enfin, comme ça. C'est, tu vois, vraiment l'accumulation de petites choses. Et puis, bah, le Mmh. fait, voilà, de se faire plaisir aussi, hein, au quotidien, quoi. Puis d'être bien entouré, voilà, surtout d'être bien entouré. Ouais. Et puis de faire voilà, de ce qui nous ressemble, voilà, ce qui nous plaît. J'aime bien ce que tu dis sur en fait, l'effet cumulé des petits ajustements à droite à gauche, qui sont pas forcément des petits ajustements d'ailleurs, hein, comme l'alimentation. L'alimentation, c'est un peu juste notre carburant. Donc, je comprends tout à fait que tu dises que maintenant, tu fais gaffe à ce que tu manges. Tu sais, ça me fait penser, je sais pas si tu connais cette histoire, mais enfin, cette histoire, oui, cette histoire. Je crois que c'était l'équipe de cyclisme de Grande-Bretagne qui avait changé de coach, je ne sais plus exactement quand c'était. Et ça faisait. La course référence, c'était le Tour de France. Ça faisait, je ne sais pas, des décennies qu'ils avaient gagné aucune étape du Tour de France, etc. Euh, en fait, l'approche de ce coach, c'était comment est-ce qu'on dit en français les gains marginaux. Les gains marginaux. Donc, c'était de dire, bah, si on arrive à améliorer ce qu'on fait dans plein de domaines différents de juste 1% dans chaque domaine, en fait, l'effet cumulé fait que bah, ça aura des conséquences juste énormes. Et ils ont commencé à faire des choses mais complètement dingues. Tu vois, je crois que tous les coureurs se trimballaient avec. Enfin, chaque fois qu'ils étaient en déplacement, ils avaient leur propre matelas. Chaque coureur avait son matelas qui était adapté à sa morphologie pour maximiser le temps de sommeil. Enfin, des trucs Ouais, vraiment très poussés. Et au final, les résultats ont été incroyables. Voilà. Je suis plus exactement sûr de quel était le nom de ce coach et de quand ça s'est passé, mais c'était un peu cette approche, tu vois, de dire on fait plein de petits ajustements à la marge, mais en réalité, ça tous ces paye, quoi. ajustements Ouais. cumulés, ouais, exactement, payent. Et du coup, concrètement, aujourd'hui, tu t'entraînes comment? Parce que tu as un métier, tu l'as dit, qui est manuel. Donc, j'imagine que tu es dehors bah, toute l'année, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Donc, comment est-ce que physiquement, déjà, tu arrives à t'organiser pour avoir un certain rythme d'entraînement? Et puis, comment est-ce que tu utilises ton temps si tu prends une semaine type, s'il y en a une? Comment est-ce que tout est organisé et ouais, à quoi ça ressemble? Ouais, 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 bah oui, c'est un sacré métier, ouais, assez physique, mais bon, il y a pire, mais ouais, ouais, non, c'est. Et puis, bah, le côté manuel, comme tu dis. Non, alors, bah, ouais, une semaine type, c'est travail, on va dire, en journée. Après, l'été, j'ai la chance, du coup, de travailler que le matin, tu sais, avec, on va dire, avec les conditions climatiques. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ça me laisse le temps bah, de m'entraîner l'après-midi. Ça, c'est bien. Et puis, bah, même d'avoir des phases de repos aussi, hein, c'est aussi important.
Mais globalement, une journée type, ouais, bah, c'est travail en journée. Et puis, des fois, alors l'été, ouais, j'arrive à cumuler plusieurs entraînements la même journée. Donc, Ah ouais, avec des phases de renfo, des phases de récup, des phases d'entraînement, on va dire, ciblées, des entraînements cibles. Et après, sinon, bah voilà, on va dire lambda sur l'année complète, c'est 12 mois de course à pied, vraiment par plaisir, hein, vraiment, ça c'est vraiment ce qui me fait plaisir. Et avec bah, ouais, des gros volumes qui varient chaque semaine en fonction des objectifs, en fonction ben, de la difficulté de l'objectif. Et donc c'est travail, euh, enfin mon métier de paysagiste, et donc ensuite on va dire entraînement en rentrant. Donc j'arrive ouais à faire ce lien quoi. Ouais ouais. Ouais. C'est génial. assez, on va dire, rythmé, mais j'aime bien, c'est cool. Donc, t'es plus à 3 séances par semaine, j'imagine. Tu nous disais que avant, quand on faisait 3 ou 20 kilomètres, c'était la semaine type. J'imagine que c'est plus le cas aujourd'hui. Ouais, non, 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 du tout, non. Bah, après, en termes de kilomètres, c'est assez variable, mais si on parle en termes d'heures, c'est ouais, une bonne dizaine d'heures par semaine, quoi. Donc Ah ouais, quand après, même. bah, ouais, 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 tu vois, si on parle, parce que bon, les kilomètres, c'est vrai que des fois, ça veut pas dire grand-chose, mais si on parle en volume d'heures, ouais, ouais, déjà une bonne dizaine d'heures si on cible avec du travail ciblé et fait correctement, plutôt en qualitatif qu'en quantitatif. Ouais, on va dire quoi, ouais, on est sur ça, ouais. Plus ou moins. Après, Ouais, comme je te dis, c'est variable, tu vois. Pour préparer une échappée belle, ouais, bon, c'est un ouais. peu plus long, mais Ouais. une moyenne, Oui, quoi, et on va puis à dire. cette dizaine d'heures d'entraînement, il faut rajouter les heures de repos également, voilà, qui sont des. Surtout, encore une fois, comme tu as un métier manuel, c'est pas comme si tu pouvais te reposer au bureau derrière ton écran, Ouais, physiquement en tout cas. c'est clair. Donc, ouais, je pense que ouais, en termes d'organisation, ça doit avoir son impact. Excellent. Bah, écoute, on a pas mal parlé du parcours. On a évoqué plusieurs fois bah, le fait que maintenant tu as des ambitions et que tu les assumes et que c'est important avec humilité, mais voilà, de quand même les affirmer. Donc je serais curieux de savoir bah, quelles sont ces ambitions, tu vois, sur quelle course est-ce que tu te projettes, où est-ce que tu aimerais aller, quelle est la direction que tu as prise pour la suite de ta carrière de trailer. Alors, le choix est clairement pour l'instant défini. Ça serait vraiment de performer sur des courses allant entre 20 et on va dire 30 kilomètres avec max 2000 de D+. Donc, tu vois, des trails plutôt courts, punch, mais qui me ressemblent un peu par mon caractère aussi. Tu vois, des trails où il faut envoyer, quoi. Des trails où clairement ça relance, quoi. Donc, ça serait ouais, idéalement ça, en tout cas. Euh, c'est vraiment le bilan de cette saison-là, de la saison 2021. J'aime bien faire des petits bilans. Clin d'œil à Marie-Laure d'ailleurs, ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris à noter les points négatifs, points positifs. Et donc voilà, donc ça serait également sur ce genre de course. Et clairement, la saison qui arrive, donc 2022, j'ai envie de faire une belle course sur le 23 km du Mont Blanc. Voilà, c'est lors du grand week-end là, du marathon du Mont Blanc où tu as le 90 km, le 42 et le 23, puis il y a un 10 et un KV. Et moi, là, j'ai été retiré au sort pour le 23. Et le 23, il me tente bien. Enfin, j'ai bien envie, en tout cas, de performer sur ce profil-là. Après, bah, il y aura beaucoup d'échéances. Hein. Tu l'imagines bien, sur une saison, il y a énormément d'échéances. Mais ouais, on va dire à court terme, ça serait donc là, j'aimerais faire une belle perf sur le marathon du Mont Blanc. J'aimerais également bien performer à Sierre-Zinal. Normalement, je devrais la faire cette saison aussi. Donc la grosse course en Suisse, là, c'est pareil, une belle course qui me fait de l'œil. Et après, dans les années à venir, ouais, ça serait sur du trail court. Voilà. Avec Ok. maximum maratrail, tu vois, 42, 43 km. Du trail court, un peu à l'image, un peu de Nicolas Martin, tu vois, ce genre de trail court qui motive. Euh, voilà, c'est un peu ça, où il faut envoyer, où en fait les bâtons, on s'en sert même pas parce que t'envoies, quoi. Où ça court, ouais, où il y a un peu de punch, ouais, ça j'aime bien, tu vois. Tu vois, je me suis rendu compte que Ok. l'ultra, on marchait trop. Non, non, ouais, voilà.
Ok, c'est noté. Bah écoute, on regardera. Tu nous diras ce que ça a donné Avec plaisir. sur ce 23 km. Et bah écoute, un grand merci Thomas. On arrive au bout. Je serais curieux de savoir si peut-être tu peux, tu vois, quel serait le mot de la fin pour toi, fort de toutes ces expériences entre la blessure, cette sorte de montée en compétence entre guillemets, en tout cas cet envol que tu es en train de prendre dans ta discipline. Qu'est-ce que ça t'inspire comme message que tu voudrais partager? Bah, clairement il faut foncer, hein, il faut pousser les murs, il faut croire en soi et puis ne pas hésiter, ouais, franchement à réaliser ses projets, tu vois? Même les plus fous. Moi, je pense que vu qu'on n'a qu'une vie, bah, autant en profiter, tu vois? Et autant vivre sa passion ou ses passions pleinement et puis, bah, pour avoir aucun regret, tu vois? Ça passe tellement vite que et puis, bah, jamais perdre espoir, tu vois? Foncer et puis ouais, 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 non, mais il faut essayer, au moins essayer de réaliser ses projets, peut-être en partie, mais voilà, il faut essayer, quoi, pour pas avoir de regrets, quoi. J'adhère 100%. 100%. Bah, écoute, un grand merci Thomas, c'était super de pouvoir échanger avec toi sur ton parcours, ce qui t'est arrivé en cours de route, comment est-ce que tu as géré ça et ce vers quoi tu te diriges aujourd'hui. En tout cas, moi j'ai clairement senti l'énergie, la passion pour le trail, donc je pense que ce sera le cas pour tout le monde. Et puis bah, je te souhaite, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Bah, le meilleur dans la suite et de prendre le départ de plein de belles épreuves et puis surtout de t'éclater sur celle-ci. Eh ben, écoute, un grand merci à toi, Loïc, c'était vraiment, fun, en tout cas, et très convivial, bah, pour moi et puis, bah, très sérieux, bien sûr, de pouvoir, participer à ce podcast. Enfin, franchement, c'était vraiment chouette. Puis big up à toi parce que je sais que tu passes énormément de temps, à réaliser et puis derrière à produire ces podcasts. Donc, voilà, déjà un grand coup de chapeau à toi. C'est vraiment fun et vraiment chouette tout ce que tu fais. Et puis, bon, allez, je te mets au défi si tu veux faire une course, et ben, hésite pas, voilà, tu viens et puis on fait un maratrail ou un 30 km ensemble si tu veux. Ah Hésite punaise, pas, tu maintenant me que tu as dit dis, ça sur l'épisode, j'ai plus le choix. tu me Ça dis marche. Et bah et écoute, puis bah on va moi, faire ça. écoute, je t'accompagne, on fait Ça marche. même en 20 km, voilà, Bon, ok. Bah écoute, maintenant que tu l'as si dit, t'es il va falloir que je motivé. regarde ça. On va se l'organiser. Un grand merci Thomas. Merci à toi. Merci.